Est-ce que vous savez pourquoi les anglo-saxons réussissent mieux dans le business que nous, les francophones? C'est même parce que les anglo-saxons ne perdent pas du temps. Quand vous prenez les gens qui sont dans les Ghanéens, les Nigérians ou bien les Américains, ils ne réfléchissent pas lorsqu'ils veulent démarrer un business. Parce que démarrer un business, c'est simple. C'est juste trouver quelque chose à vendre. Alors que nous, les francophones, en fait, on perd énormément du temps à créer des logos, faire un business plan, essayer d'élaborer tous les aspects du business avant de démarrer. Donc, on prend beaucoup de temps et tout ce temps, en fait, on l'investit sur des papiers qui finissent dans des placards parce qu'après, on dit on n'a pas le financement. Donc, quand on est dans le business, quand on décide de lancer un business ou de démarrer un business, il faut éviter de perdre du temps dans les business plans. Le business plan, ça ne sert absolument à rien du tout. Le business plan, ça vous permet peut-être de connaître le chemin à suivre, mais ça ne vous témoigne jamais des réalités que vous allez rencontrer sur le terrain. Donc, lorsque vous voulez démarrer un business, le business plan, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez démarré, peu importe ce que vous avez planifié à l'avance, il y aura toujours des choses imprévues. Il y aura toujours des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Il y aura des choses, des événements inattendus. Peut-être de la mévente, peut-être la qualité de vos produits ne sera pas optimum, peut-être la tromperie de vos fournisseurs, etc. Donc, le business plan, ça ne sert à rien du tout. Pour démarrer un business, vous avez juste besoin de démarrer petit. Vous démarrez avec ce que vous avez pour tester le business. Quand on dit tester le business, c'est que vous démarrez avec ce que vous avez. Vous commencez à faire vos premières ventes, vous essayez de voir quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer. Parce que ces difficultés, vous ne pourrez les connaître qu'une fois après avoir démarré. Donc, une fois que vous avez démarré, que vous êtes arrivé à rencontrer les contraintes, vous allez pouvoir les gérer parce que vous avez démarré avec un petit budget. Et ce petit budget vous permet de tester le business. Donc, quand vous avez testé, vous savez comment vous approvisionner, vous savez comment vendre, combien de chiffres d'affaires vous faites par mois à la hauteur de votre capital, combien sont les contraintes que vous rencontrez et comment les contourner. Une fois que vous avez tout ça, vous pouvez maintenant grossir le business en cherchant plus d'investisseurs parce que vous aurez ce qu'on appelle le système de fonctionnement du business. Le système de fonctionnement du business, c'est le business model. C'est-à-dire, c'est le système par lequel le business fonctionne. Le système par lequel le business roule pour pouvoir faire entrer de l'argent. Donc, par quel mécanisme l'argent entre dans votre entreprise, vous le saurez une fois sur le terrain. C'est ce qui vous permettra de tracer ce qu'on appelle le business model. Quand vous avez votre business model, votre système de fonctionnement, vous pourrez maintenant faire grossir le capital pour pouvoir obtenir plus de bénéfices. Je vous donne un exemple. Si vous décidez de vendre par exemple des crêpes et que pour faire 500 crêpes, vous avez besoin d'un capital d'à peu près 20 000 francs et qu'après avoir vendu, vous vous retrouvez avec un bénéfice de 10 000 francs, ça veut dire qu'à chaque fois que vous produisez 500 crêpes avec 20 000 francs, vous avez 10 000 francs de bénéfices. Donc, vous avez 50% de votre capital en termes de bénéfices. Donc, quand vous prenez votre bénéfice, c'est à hauteur de 50% de votre capital. Donc, par quel mécanisme vous êtes arrivé à produire ça? Peut-être vous vous levez à chaque jour à 4 heures du matin, la recette de vos crêpes, comment est-ce que vous trouvez vos clients, comment est-ce que vous servez vos clients, comment est-ce que vous faites tout le travail nécessaire pour faire entrer de l'argent. Donc, quand vous avez tout ce mécanisme maintenant, vous savez que si à chaque fois que vous investissez 20 000 francs, vous gagnez 10 000 francs, quand vous allez passer à 200 000, vous pourrez gagner 100 000 francs. Quand vous allez passer à 400 000, vous pourrez gagner 200 000 francs. Donc, on ne finance un business que lorsque le business model est déjà tracé. Donc, si vous n'avez pas encore de business model, il est inutile de chercher à avoir des investisseurs ou bien des personnes qui vont injecter de l'argent dans votre business. Pourquoi? Parce qu'ils ne vous croiront pas. Les gens n'investissent pas leur argent dans des business instables, ils investissent leur argent dans des business stables. Et un business stable, c'est un business qui a un système de fonctionnement et un business model. Ok? Donc, si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils à partager avec les gens de cette communauté, dites-le nous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. Et si vous voulez qu'on développe une autre thématique sur le business ou bien l'entrepreneuriat de façon générale, si vous avez une question particulière auquel vous aimeriez qu'on réponde, dites-le nous dans les commentaires et ensemble, nous allons partager avec vous les informations qui vous permettront de passer à un niveau supérieur. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne, partagez la vidéo, cliquez sur les liens qui sont dans la description pour avoir tous les renseignements concernant nos différents modules de formation, nous suivre sur les différentes pages et rejoindre nos communautés sur Instagram. En attendant, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.